Bienvenue les Capricornes pour votre Taroscope 2022. Alors cette guidance sera pour les signes solaires, les signes lunaires et les ascendants Capricornes. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle année 2022. Alors j'ai tiré les énergies pour l'année 2022 sur 4 thèmes. On a l'amour, le travail, l'argent et une surprise. Et on va aller voir les autres cartes qui vous concernent, les Capricornes. Allez, c'est parti pour votre guidance 2022. Hop, on va poser la carte là. Alors, on va commencer par l'amour. Voilà. C'est parti. Regardez toutes les cartes. Alors, j'en ai tiré un paquet. Alors, l'amour. Alors, on a la carte de l'abondance. Ça, c'est magnifique. Ça commence bien, hein. Alors, beaucoup d'amour autour de vous. Ça peut être de l'amour inconditionnel, de l'amitié, de l'amour en couple, en famille. Bon, c'est magnifique. De l'abondance, de la joie, du bonheur. Tout va bien. Alors ensuite, on vous dit de mettre le focus sur vos intentions. La longue vue, c'est de définir vos intentions, là, vos objectifs. En amour, qu'est-ce que vous voulez avoir cette année 2022? Est-ce que vous voulez trouver quelqu'un si vous êtes célibataire? Est-ce que vous voulez rester célibataire? Est-ce que vous voulez une relation longue, sérieuse ou quelques aventures comme ça? Bon, voilà, il est question là de clarifier vos intentions sur ce que vous voulez, hein. D'accord? Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, alors j'ai plein de cartes là, hein. J'ai la carte de la protection. Donc soit alors déjà, vous êtes protégé peut-être par l'univers, hein, par vos énergies, par le destin, par vos ancêtres, tout ça. Mais vous pouvez également chercher peut-être une relation qui vous protège. Vous pouvez peut-être chercher de la sécurité dans le couple, dans le foyer, dans la famille. Ça va être peut-être votre recherche de cette année, hein, de 2022. Être plutôt dans la protection et la sécurité. Bon, là on est sur la carte de la pousse des rêves. On parle de vivre vos rêves dans la réalité, là, de concrétiser vos rêves. Le conte de fées par exemple. Allez le chercher, ce prince charmant qui a un beau cheval blanc, hein. Allez-y, laissez-vous rêver à penser à ces contes de fées là. Écoutez les messages que vous transmettent vos rêves, hein. Voilà, c'est magnifique, hein. Sortez un petit peu peut-être de ces croyances limitantes aussi, de vos peurs. Là, on vous dit d'aller vers vos rêves, hein. Allez, croyez-y en fait, hein. Allez chercher la relation qui vous convient. Peut-être que le prince charmant existe, hein. C'est ça qu'on vous dit là, hein. D'accord? Ouvrez votre cœur en fait, hein. Alors là, c'est une carte qui vous dit que vos problèmes financiers et votre carrière professionnelle sont en cause dans votre vie amoureuse. Alors peut-être que votre époux, votre épouse ou votre conjoint vous dit que vous travaillez trop et qu'il ou elle ne vous voit pas assez, vous passez pas assez de temps avec vos enfants, dans votre famille par exemple. Ou alors votre travail, vous êtes célibataire et votre travail vous prend trop de temps. Et du coup, vous laissez de côté, vous n'avez pas le temps d'aller trouver quelqu'un, former un couple. Bon, donc là, il est question de cette année de peut-être prendre conscience que si vous voulez trouver quelqu'un, par exemple, hein, si vous voulez être dans l'abondance, hein, fixez vos objectifs là, d'accord? Bon, ok. Pour les célibataires, on a un message là, très bientôt. Donc peut-être cette année, vous allez rencontrer l'homme de votre vie, la femme de votre vie, je ne sais pas. Il est question de décider exactement ce que vous voulez afin
que cela vous parvienne au plus vite. Voilà. Toujours pareil, mettez le focus sur vos intentions là, hein. Fixez vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Parce que le prince charmant ne va pas venir frapper à votre porte, hein. Il va falloir mettre des actions et des moyens en place pour aller le chercher, le rencontrer. Voilà, d'accord? Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du 6 de coupe avec le Lightseers Tarot. Alors le 6 de coupe, on est dans la nostalgie un petit peu, hein, l'enfant intérieur également, hein, on est dans l'amour au niveau de la famille, on est peut-être un peu rêveur aussi, hein, idéaliste. Bon, on aimerait peut-être que quelqu'un prenne soin de nous en fait et nous soit fidèle, hein. Le chien c'est la fidélité, donc là on a peut-être été trahi. Et on réfléchit, enfin on est un petit peu dans nos croyances là, bon, on ne sait pas trop si on ose aller chercher quelqu'un parce qu'on a peur qu'il nous soit infidèle, hein, par exemple. Là c'est une carte c'est un message qui nous dit d'aller de l'avant là, d'accord? Qui nous dit d'avoir confiance, ok? Très bien. Alors ensuite on passe au travail. Alors les Capricornes, vous êtes très travailleurs. On peut compter sur vous, vous êtes fiable, vous êtes très organisé en général. Voilà. Bon, la contrepartie, c'est que vous n'aimez pas les imprévus, hein, et les incertitudes dans l'organisation de votre travail. Alors on va aller voir ce qui se passe en 2022 pour vous. Alors, la carte de la fin d'un passé. Vous tournez une page, hein. Tournez une page d'un passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors là, peut-être que vous changez d'orientation cette année, hein, vous changez de travail là, hein. Peut-être que vous vous lancez dans une autre voie, vers d'autres horizons, d'accord? Vous franchissez le pas, ok? Magnifique, très très beau. Là, on vous parle des sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Ça, c'est une carte qui nous demande une ouverture d'esprit, en fait. Sachez prendre les opportunités, les nouvelles offres d'emploi, les conseils et les informations que nous donnent certaines personnes sur des potentialités de travail, là. Donc, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion, en fait. Voilà. Gardez les yeux ouverts et les oreilles ouvertes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte avec l'aliasqué du soleil. Le soleil, l'été, merveilleux, la chaleur, vous brillez. Ce sont les mois de juin, juillet, août. Il y a peut-être un travail qui vous permet de vous épanouir là cet été, à partir de cet été, ou alors qui vous amène en tout cas beaucoup de lumière, hein, qui vous fait briller. C'est très chaleureux ça comme carte, donc ça vous amène aussi de la reconnaissance et de la récompense en fait, de l'estime de vous. Ça regonfle votre confiance en vous, ça, hein. Magnifique, hein. Ah ben là on a la même carte en fait. La carte du soleil, de la lumière. Alors ben c'est pareil, hein, je ne vais pas la répéter, mais là on insiste bien, il y a 2 fois la même carte en fait. Donc vous allez briller, vous allez rayonner là, hein. Vous allez trouver la voie qui vous correspond, qui va vous permettre de vous épanouir là, hein. D'accord? Magnifique, hein. Et puis on a le 6 de Pentacle. Alors le 6 de Pentacle, c'est la carte de l'équilibre. Vous trouvez l'équilibre là, vous récoltez des deniers, donc de l'argent, vous donnez. En même temps, vous êtes peut-être dans le travail à la personne, hein, l'aide à la personne, vous donnez en tout cas, et vous prenez quelque chose, peut-être de la confiance en vous, de l'estime de soi, hein, qu'est-ce que vous pouvez, de la reconnaissance également, de la satisfaction, enfin, il y a beaucoup d'échanges là, de circulation d'énergie, quelque chose qui est équilibré en fait, et qui vous correspond tout à fait là. Donc c'est magnifique. Ok, au niveau de l'argent. Alors pour les Capricornes, en 2022, en argent, qu'est-ce qu'on dit pour le côté financier?
Alors, on en est où? La croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Alors là, il y aura un choix à faire. Un choix sur peut-être les déplacements financiers ou comment, où est-ce que vous allez mettre votre argent en fait. Voilà, j'ai peut-être une rentrée d'argent. Est-ce que je rembourse un prêt? Est-ce que je m'en sers pour le placer ailleurs? Enfin voilà, donc il va falloir faire des choix de placement d'argent ou en tout cas de destination d'argent là. Voilà. Sur quoi on se concentre cette année, par exemple. Ensuite, alors, ce placement-là, du coup, et ça va vous amener des questionnements. Vous allez douter de est-ce que c'est un bon placement? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire là? Bon, il va y avoir des questionnements cette année, du coup, hein. Bon. Ensuite, vous avez la réponse. Vous allez trouver la réponse pour le meilleur moyen de placer votre argent, hein. On vous parle d'écouter votre cœur, là, de regarder en vous. Alors, tout s'éclaire. On vous dit peut-être de vous faire plaisir aussi là, hein. L'argent sur un compte en banque, bon, ça sert à quoi en fait, hein? Peut-être il est temps de le dépenser, de se faire plaisir. Voilà, de l'utiliser. Ok. Écoutez votre cœur. Puis là, on vous dit qu'en fait, le 5 de Pentacle, vous n'en avez pas beaucoup hein, de l'argent, hein. Vous avez que 5 deniers là, mais alors vous posez un petit peu en victime, oh j'ai pas assez d'argent, bon comment je vais faire pour boucler la fin du mois, pour payer je sais pas quoi qui arrive, l'assurance, enfin bon bref. Mais en fait, regardez autour de vous, ayez une vision positive un peu des choses et regardez autour de vous parce que la solution elle est là, juste là derrière, d'accord? Et puis elle est là aussi, hein, vous avez la réponse, hein. Donc ouvrez un peu votre esprit, hein. Ouvrez votre esprit, regardez autour de vous. Il y a des solutions qui sont là. Et la solution, elle est peut-être de prendre cette clé-là et d'ouvrir la porte. D'accord? Donc ne restez pas dans cet état de je vais pas y arriver. Bon, d'accord? Ok. Et puis là, on vous dit que vous tournez le dos à une situation. C'est terminé, vous passez à autre chose. Vous coupez court, je sais pas moi, vous soldez un crédit, vous remboursez vos dettes, bon, ça y est, c'est terminé, là, on passe à une autre situation, hein, d'accord? Bon, allez, ça marche pour l'argent. Ensuite, au niveau de la surprise, qu'est-ce qui nous attend cette année 2022, les Capricornes? Alors, la surprise, on a la carte de la volonté. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et oui, la surprise, c'est votre motivation en fait, hein. Votre motivation à aller de l'avant, hein. Vous allez, ça va être épatant, hein. C'est magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer, d'accord? Alors là, on parle d'amour aussi de l'enfant intérieur, hein. Donc c'est peut-être ça, vous allez peut-être être un peu plus en amour de vous-même cette année. Vous allez peut-être plus vous parler avec bienveillance et amour et considération en fait. Je le vois bien comme ça. Alors là, il y a une surprise, un cadeau, une récompense. Alors sur la surprise, c'est bien, hein, on insiste, hein, il y a une belle surprise là cette année, hein. Bon, puis derrière, on a la magnifique carte de l'amour, hein. Alors l'amour arrive, peut-être l'amour inconditionnel, hein, ou alors peut-être une relation, un nouvel amour peut-être, d'accord? Et puis là, le 7 de bâton, c'est vous. Vous brillez, vous êtes bien installé, vous êtes équilibré, vous brillez, regardez le plexus solaire, là, il brille, vous êtes dans votre univers, là, ça y est, vous rayonnez en fait. C'est l'équilibre et le bien-être physique, moral, psychologique, enfin voilà, vous êtes dans un état de bien-être cette année, les Capricornes. C'est magnifique. Voilà. Alors, un petit message pour terminer cette guidance, le message des petits cœurs. Alors, pour l'année 2022, on parle d'unité.
l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà. Écoutez les Capricornes, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux et une très belle année pour 2022. Et puis surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.